Hi, Salam, and welcome to Leadership Path of Becoming. This is a place where I share the kind of inner journey I usually hold space for. The doubts, the shifts, the quiet decisions. I'm not here as an expert, but as a soul shifting in its own leadership journey. So sit down, relax, and enjoy the listening. Salam à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je voulais partager avec vous la sagesse du jour. Ce sera aussi un sujet de mon podcast que je fais certes en anglais, mais il y aura une version en anglais et en français. Certes, les sujets ne seront pas les mêmes, mais disons que le format change selon mon envie. Et là, c'est vraiment un message que j'inscris là à l'instant, donc toujours brut, qui est le thème vraiment de la transformation, être dans le brut. Donc, la sagesse que je veux partager aujourd'hui, c'est tu ne te perds pas parce que tu fais trop, tu te perds parce que tu refuses d'écouter quand ton âme t'appelle. Et ça a vraiment été le chamboulement de mon week-end, qui a déjà commencé même depuis la semaine dernière. La petite anecdote, ce vendredi, j'avais déjà planifié ma journée de comment elle allait être, des actions que j'allais entreprendre, des décisions que je devais mettre en place. Et vendredi, je m'étais dit, bon voilà, je vais faire ça au bureau et ensuite je quitte le bureau à telle heure parce que j'ai une réunion à 13 heures et j'aimerais faire cette réunion dans les bonnes conditions en étant chez moi plutôt qu'en étant au bureau. Et vendredi, je suis parti plus tard que ce que j'avais prévu au départ. Donc forcément, j'avais un peu faim parce qu'il commençait à être un petit peu midi et je me dis, bon, je vais m'arrêter, m'acheter à manger. Dans le pire des cas, je mangerai dans la voiture. Et je pourrais donc ensuite rentrer et faire la suite de la réunion à partir de chez moi. Quand j'arrive, il est quasi midi. Il est quasi midi, la réunion est à 13 heures. Sachant que j'ai à peu près 25 minutes de route pour pouvoir rentrer chez moi. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais aller rapidement. Donc, je commence à aller dans le centre commercial. Je me gare, mais déjà pour trouver une place, j'ai une certaine habitude. J'aime bien me garer au niveau -1 parce que c'est l'étage le plus proche pour aller au-dessus. Et je tourne pendant 20 minutes, j'ai pas de place. Donc forcément, je suis à bout, je suis énervé. Il est déjà midi 20, en tout cas midi 20 passé. Donc je décide d'aller au niveau -2, là où je tourne encore 10 minutes avant de trouver une place. Et au moment où je trouve la place, donc je me gare, je me suis déjà énervé. Et je me dis, je me parle en moi-même, j'aime bien parler à Dieu à travers moi-même, et je me dis, Ya Allah, si vraiment il y a une sagesse derrière ça, dis-moi distinctement, clairement, c'est quoi la sagesse? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. Not today. Aujourd'hui, non. J'ai pas le temps de me poser et de trouver quelle est la sagesse derrière. Je veux la réponse tout de suite et une réponse claire. J'ai pas ce temps-là. Je sors de la voiture, encore énervé, en mode rien ne va comme j'avais prévu. J'avais prévu ça, j'avais prévu de partir à telle heure, j'avais prévu d'être à telle heure chez moi. Il est bientôt 13 heures, je vais pas avoir le temps de manger, etc. Donc je ferme la portière. Et quand je ferme la portière, pendant que je marche, c'est rigolo, mais là tout de suite, la sagesse me vient instantanément. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est pas une sagesse qui vient et qui va dire, c'est pas quelque chose qui a été dit, ce n'est pas une parole qui a été dite, c'est une parole qui a été ressentie. C'est-à-dire que ça n'a pas été communiqué clairement par une parole, mais ça a été communiqué par un ressenti. Et pourtant, je ne saurais pas dire comment je me suis senti à ce moment-là. Mais clairement, ce que j'ai retenu, ce que ça m'a dit, c'est pour être la nouvelle version de toi, tu dois briser les habitudes de l'ancienne version. Et là, j'ai repensé à comment j'avais planifié ma journée et je me suis dit, d'accord, donc la version que je suis en train de briser, c'est une version de moi qui contrôle, qui planifie, et clairement, vendredi, tout, tout a prouvé que je ne contrôlais rien. Tout a prouvé que je ne pouvais rien planifier.
Finalement, ma réunion, je l'ai commencée dans la voiture, alors que j'avais pas du tout prévu ça. C'est une réunion qui était très importante pour moi parce que ça m'aide aussi à lancer mon activité, mon business. Et donc, c'est une réunion où le sujet était justement de nous aider à retravailler notre offre signature. Et ça fait déjà depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis quelques mois, où j'ai beau travailler mon offre, je me dis tout le temps, ah, il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. Mais j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt sur quoi. Donc, je fais cette réunion de cette voiture, puis quand j'arrive chez moi, je continue toujours la réunion de mon bureau. Et j'entends les autres parler de leur offre. Et plus j'entends parler les autres de leur offre, et moins je me retrouve sûr de ma propre offre, de l'offre que j'ai créée. Et là, finalement, j'ai repensé à cette sagesse que j'ai reçue vendredi. Donc, briser les habitudes de l'ancienne version. Et là, je me suis dit, mais est-ce que cette offre me correspond? Est-ce que l'offre que j'ai créée me correspond? Ou est-ce que cette offre que j'ai créée correspond à une ancienne version de moi? Et c'est là vraiment que j'ai compris la dissonance. D'où venait cette dissonance? Cette offre, quand je l'ai créée, c'était un moment de ma vie, effectivement, où c'était mon moi d'il y a 4 ans. Aujourd'hui, je suis tout à fait une personne différente. Et c'est pour ça que je ne me retrouvais plus dans cette offre. Cette offre-là, à un moment donné, oui, je me suis retrouvé dedans, mais ce n'était plus le cas aujourd'hui. Donc oui, ça a été un gros chamboulement, mais ça a été nécessaire pour justement pouvoir rentrer dans mon intériorité, essayer de comprendre, ok, dans quel état je suis aujourd'hui. Je me suis juste posé cette attention dans quel état je suis aujourd'hui. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit. Alors je trouve que l'écriture intuitive, elle a quand même une force. Il s'agit de ne pas mentaliser, de ne pas réfléchir sur qu'est-ce que je devrais écrire. Juste poser l'intention et laisser la main se balader. Et c'est rigolo parce que finalement, même quand je me suis relu, je savais pas vraiment ce que j'écrivais, j'écrivais ce qui me venait. Et quand je me suis relu, je me suis dit, voilà, ça c'est moi. Donc je suis très contente et assez émue de me dire que, ouais, je suis venu maintenant avec une nouvelle offre qui me ressemble et que je sais que cette offre va pouvoir aider beaucoup de personnes parce que tout ce que je propose, ce sont des outils que j'ai moi-même testés et qui m'ont énormément réussi. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu et que vous serez sortis avec des pépites, que vous puissiez au moins vous poser la question, est-ce que vous prenez assez de temps pour écouter votre âme? Alhamdulillah. If something in this resonated with you, you're not alone. Let's choose wholeness, truth over image. Subscribe for the next layer and share it with someone who might need it too. Thank you for listening. See you in the next episode.